sans même qu'il y ait, c'est-à-dire qu'il y a fait de l'art dedans. Il y a fait de l'art. Donc, il s'agit de quoi? Premier affairage, première réunion, acte 1. Il s'agit d'une caviar qui est mariée. Elle est mariée légalement. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que son mari a été infidèle. Vous comprenez un peu, son mari a été infidèle. Donc, quand elle a attrapé son mari, quand elle a su que son mari était infidèle avec toutes les preuves à l'appui, elle s'est fâchée, elle voulait partir. Donc, quand elle voulait partir, son mari lui a demandé pardon. Voilà. Il lui a demandé pardon, tout. Il a tout fait pour lui demander pardon pour qu'elle reste. Ok. Elle est restée. La même fille avec qui son mari la trompe là, cette même fille-là, elle a encore attrapé son mari avec la même fille. Ça veut dire que ce que vous devez comprendre, c'est que ma caviar, elle dit que son mari a eu à la tromper 1 ou 2 fois dans le passé. Mais à chaque fois qu'elle la prenait, à chaque fois qu'elle l'attrapait, il arrêtait la relation. Vous comprenez un peu? Il arrêtait la relation. Mais celle-là, cette dernière-là, elle ne sait pas ce qui se passe, mais il n'arrive pas à s'en défaire. Donc ça veut dire que quand elle a attrapé son mari avec la fille, son mari a demandé pardon, qu'il allait arrêter. Et quelque temps après, elle attrape son mari encore, avec qui? Avec la même fille. Ce qui veut dire que le monsieur, il n'arrive pas à se défaire de la fille. Il n'arrive pas à se défaire de sa tisa, vous comprenez un peu. Donc, elle s'est fâchée, mais les parents, vous savez, les parents ont dit non, c'est le mariage, c'est ton mari, oui, bon, tu ne vas pas partir pour ça, il faut rester, il faut fermer les yeux et tout. Donc, ça veut dire que, bon, vous savez que, bon, dans l'affaire de mariage, là, quand la famille intervient, là, ça veut dire que même si tu es fâché, là, mais tu es obligé de laisser. Donc, ça veut dire qu'arrivé à un certain moment, malgré que le gars a demandé pardon, il s'est calmé un peu. Oui, parce que vous savez, moi, c'est ce que je vous dis toujours. Hein. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je dis les hommes mariés, c'est que leur malhonnêteté, là, moi, je ne comprends pas. C'est-à-dire que l'homme marié même, c'est-à-dire quand tu l'attrapes comme ça, là, et puis tu te demandes pardon, là, qui va changer, là? Sans changer, il va changer, là, c'est 2 mois, 3 mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, 3 mois, là, il fait semblant d'être sage, d'être bien, il quitte au travail, il rentre tôt, il a la maison, son téléphone, même c'est elle là, il ne met pas sur silencieux, ça ne sonne plus. Donc toi, la femme, tu te dis quoi? Mon mari a changé. Mon mari a changé depuis, il a fait ces trucs-là. Que je me suis fâché là, mais pardon là, et il a changé. Maintenant, mais il rentre à la maison, il ne sort plus, et puis son téléphone ne sonne plus. Donc ça veut dire que, voilà, ça veut dire que c'était comme ça. Ça veut dire que c'était comme ça. Son mari, bon, pendant 2-3 mois, le gars, il était comme ça. Il a dit, à partir de 4e mois là, le gars a commencé encore. Le gars a commencé encore. Il a commencé encore à sortir. Il a commencé encore à faire ces bêtises là. Et c'est encore avec la même Kisa. C'est encore avec la même Kisa. La femme, quand elle a mené ces enquêtes-là, elle a constaté que son mari est toujours la même Kisa. Ça fait 3 fois qu'elle attrape son mari. Elle est la même femme. Alors que d'habitude, quand elle attrape son mari avec une femme, ou même quand elle soupçonne quelque chose, là, son mari coupe les ponts avec la nana. Mais celle-là, 3 fois avec la même. Donc la femme même, ça dit qu'elle ne comprenait plus. Elle dit, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Mon mari, toujours quand il me trompe, et puis je l'attrape là, il arrête. Mais cette fille-là, pourquoi il n'arrive pas à arrêter avec elle? Qu'est-ce qu'il y a dans la vie de cette fille-là? Elle a quoi pour que mon mari n'arrive pas à la laisser? Donc bon, après c'est devenu un problème. Vous connaissez les hommes. Après c'est devenu un problème. Là maintenant c'était plus fort que lui. Il ne voulait plus arrêter. Il faisait ce qu'il voulait. Il lui parlait mal et tout. Elle souffrait maintenant dans le mariage. Elle avait goumé. Un tranchant goumé. Voilà. Heureusement qu'elle travaille. Heureusement qu'elle travaille la caviar. Vous comprenez un peu? Oui. Heureusement qu'elle travaille. Donc, elle partait au travail et tout. Et c'est dans son goumé. C'est dans son goumé. Elle m'a connue. Oui. Parce que vous savez que moi là. C'est-à-dire que vous savez que moi la coach à mon chic là. Quand tu es dans ta relation, et puis c'est doux. Et puis c'est oh. C'est Donna, c'est Benja, c'est oh là. Quand tu regardes même, c'est-à-dire que quand tu vas sur les réseaux sociaux et puis tu vois l'une de mes vidéos là, tu fais ça. C'est-à-dire que tu prends ton téléphone, quand tu es dans amour, lequel, quand tu es dans, bon, quand tu vas sur les réseaux sociaux et puis tu es en train de surfer comme ça, et puis tu vois une vidéo de coach Amonchi, tu fais ça.
parle trop. Oh. Oui, c'est ce que tu fais. Ça c'est le geste des femmes. Les femmes qui sont dans leur foyer, puis c'est doux là. Voilà, quand elles sont sur les réseaux sociaux, là, c'est comme ça elles font avec mes vidéos. Oh. Elles parlent trop. On va quitter devant les gens. Oui, ça là, moi-même, je sais. Même si vous ne me dites pas, mais je sais que vous êtes comme ça. Mais la partie où vous me cherchez un torche là, moi-même, je connais ça. Oui. Donc, elle dit ça comme ça. Avant, elle dit, bon, vous savez, coach, avant, j'ai des amis qui partageaient vos vidéos. Mais j'avoue que je m'occupais même pas. Je trouvais que vous parlez trop. Donc, quand je regardais comme ça, je n'avais pas trop cette dame-là. Elle parle trop. Donc, coach, je regardais même pas. Une fois, pour vous raconter, une fois, j'ai une amie qui a envoyé, qui a partagé votre vidéo dans mon inbox. Mais j'ai pété un câble, quoi. Je me suis énervé. Je lui ai dit, mais tu ne m'envoies pas la vidéo de cette dame-là dans mon inbox? Et puis, ma copine m'a dit, non, comme le sujet était intéressant. Elle dit non, même si le sujet est intéressant, tu ne m'envoies pas ça. La femme, là, je ne la supporte pas. Donc, ne m'envoie plus ces vidéos dans mon inbox. Il faut partager où tu veux, mais moi, non. Et puis, elle dit, sa copine, elle dit, ah, copine, excuse-moi, ma chérie, désolée, si ça t'a fait mal, désolée, je t'avais juste partagé comme ça. Elle dit, quand je ne vous supportais pas, il a dit, ma chérie, c'est pas grave. Moi, ça dit que c'est la partie là, j'aime, la partie de la confession. La partie de la confession. Quand je vois mes caviars se confesser, ça me fait plaisir. Vous comprenez, ça me fait plaisir. Mais c'est ça le plus important. Donc, quand elle était maintenant dans son goumé tranchant, parce que, voilà, son mari n'arrivait pas à se défaire de cette tisa. Cette tisa en question n'arrivait pas à partir de la vie de son mari. Et c'est comme ça, elle était encore sur les réseaux sociaux, et puis elle cherchait maintenant les thèmes qui touche un peu son gourmet. Oui, qui touche son gourmet. Là, maintenant, et puis maintenant, elle a pris le courage de regarder l'une de mes vidéos. Après deux, elle dit que dès que j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à regarder une deuxième. J'ai dit, mon Dieu, c'est ça là que j'ai perdu comme ça. Je suis passé à côté de ça là. Cette vidéo, ça là, moi, je voyais, et puis je détestais la femme. Je ne la connaissais même pas, je ne l'écoutais même pas, et puis je la détestais. Donc, c'est ce qu'elle fait. Mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est intéressante, mais qu'est-ce qu'elle dit la vérité? Et elle dit c'est comme ça, elle a commencé à vraiment suivre mes vidéos. Et puis c'est comme ça, bon, vous-même vous connaissez, inspiration divine. Quel MP, oui, y es-tu rentré dans sa chair, je suis sorti. C'est-à-dire que son goumé là, je suis rentré dans son goumé, puis je suis sorti. Elle dit non, cette femme-là, l'effet qu'elle est en train de me faire, il faut que je prenne une séance de coaching, parce que c'est trop fort. Et c'est comme ça qu'elle rentra en contact avec moi. C'est comme ça qu'elle rentra en contact avec moi pour prendre une séance de coaching. Elle me dit, coach, j'ai besoin d'une séance de coaching, mais je crois qu'avec moi, ça sera un suivi. Ça sera plusieurs séances. Je dis, ok, ma chérie, il n'y a pas de souci. Mais d'un premier temps, vous allez prendre une séance et puis après, on va voir combien de séances qu'il faut. Elle dit, il n'y a pas de problème. Donc, ça veut dire que le rendez-vous arriva. Le rendez-vous arriva. Donc, je prenais. Oui, je prenais, je l'ai pris. Je la prenais. Oui, bon, c'est que sur elle, moi, on a commencé. Donc, ça veut dire que elle parlait. Elle dit oui. Je lui dis, ma chérie, ce que tu es en train de vivre, je comprends. Ce que tu es en train de vivre, je comprends. C'est-à-dire que cette chisa-là, cette maîtresse-là, qui a un impact sur ton mari, cette maîtresse-là, c'est-à-dire, elle a tamponné ton mari, oui, elle attend, d'après mon fils observateur, il dit, il y a des femmes dehors qui traumatisent les femmes de la maison, il y a des femmes dehors qui font trembler le foyer des femmes à la maison. Je dis, voilà, ça c'est ce qui est en train de t'arriver, ma chérie, il n'y a pas de problème. Mais, t'inquiète pas, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Elle dit, coach, elle a compris. Donc, moi, je lui ai dit, j'ai dit à la dame, je dis, tu sais, ce qui est bien dans ton histoire, c'est que tu travailles. Ce qui est bien dans ton histoire, là, tu travailles. Donc, c'est la partie où tu travailles, là, qui est intéressante. Et puis, je lui ai donné les instructions. Voilà, il est coaché. Pour que le moro, là, son comportement bandecon, il est en train d'avoir, là. Pour que lui-même soit déstabilisé, vous comprenez un peu. Bon.
Après, moi, écoutez, je ne vais pas la suivre tout le temps. Hein, c'est pas un enfant. Après, bon, je l'ai coaché 1, 2 ou 3 fois et puis c'est fini. Donc après, la nana, elle n'avait plus de goût. Elle m'a dit, coach, là, ça me fait plus mal. Même quand il sort, ça ne me dit plus rien. Je ne l'appelle plus. Même quand il rentre, je l'ignore. Coach, pour vous dire vrai, je m'en fiche. Mais je ne sais pas, mais vous m'avez donné une force. Vous m'avez donné une force surnaturelle, quoi. Je m'en fous maintenant, quoi. Coach, là, je pense à moi, je pense à mon travail, à mes enfants, je ne le calcule plus. C'est comme ça. Ah. Bon, lui, il sortait tous les jours. Il était tous les jours dehors, là. Et sa chisa, là. De plus en plus, maintenant même, il découchait. Donc, ça veut dire que ma caviar, elle ne le calculait plus. Elle ne le calculait plus. Bon, donc, elle ne le calculait plus, là. Que bon, elle a tombé sur un mouvement. Elle a tombé sur un gars, oui. Un gars bon, qui l'écoute. Voilà, un gars qui l'écoutait beaucoup. Voilà, et qui a parlé beaucoup. Bah, son mari ne la regarde pas. Il est toujours avec sa kisa. Avant la même, il ne découchait pas. Mais maintenant, la même, il découche. Vous comprenez un peu? Il ne la calcule plus. Elle dit, coach, mais on ne se touche pas. Mon mari même ne sait pas si je suis femme dans la maison. Il ne me mougue plus. Ah. Donc, c'est dans ça. Elle a commencé à échanger à un gars que je ne connais pas. Ce n'est pas moi qui l'ai présenté au gars. Parce que je vous explique, hein. Je vous explique. Parce que les hommes qui sont connectés, oui, parce que je sais qu'ils sont connectés, les hommes. Les hommes qui sont connectés, pas tous les hommes, mais caviar, eux, ils comprennent. Mais les yougos qui sont connectés là, ils vont faire une conclusion tout de suite pour dire, oh, c'est la coach qui a présenté, elle a présenté la femme à un gars. Non, non, non. Non, non, non. C'est elle-même dans sa vadrouille. Elle a connu le gars. Gang. Moi, je ne suis pas dedans. Non, non, non. Je vous le dis, devant Dieu et devant les hommes, oui. Donc, c'est comme ça, elle a connu le gars. Donc, le gars, ils ont commencé à se voir. Ils parlaient beaucoup, ils échangeaient et tout. Vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, bon, arrivé à un certain moment, arriva ce qui arriva. Hein? Arriva ce qui arriva. Vous comprenez un peu? Arriva ce qui arriva. Parce que, bon, il faut qu'on se dise aussi la vérité, quoi. Bon, c'est un être humain. Hein? C'est une jeune dame et tout. Elle a ses sens qui sont là. Elle a aussi ses besoins. Elle a aussi ses envies. Le mari, il se satisfait dehors avec la chisa. Il ne la touche plus. Bah, écoutez, depuis des mois et des mois, arrivé à un certain moment, même si elle a rencontré un fou, bah, écoute, arrivé à un certain moment, si le fou l'écoute, le fou est un peu attentionné, il lui dit ce qu'elle veut entendre. Vous comprenez, vous êtes d'accord avec moi qu'elle peut se retrouver dans le lit de ce fou. Voilà, je ne dis pas que je conçois ça, je ne dis pas que je suis d'accord avec, mais je dis simplement que ça peut se comprendre. Vous comprenez un peu ce que je veux dire, ça? Enfin, ça peut se comprendre. Voilà, je ne cautionne pas. Mais je dis, ça reste une probabilité, vous comprenez? Donc, c'est comme ça, bon, avec le gars, bon, voilà quoi. Donc, la nana, bon, hein, voilà, c'est dit, bon, le gars, il la faisait parler en langue, donc, vous savez, hein. Donc, maintenant, elle rentre à la maison même, son mari est là-haut, il n'est pas là-haut, il fait pas haut. Et puis, elle dit, coach, ça dit que je devenais encore de plus en plus belle. Elle dit que je devenais encore de plus en plus belle. Je ne sais pas, mais c'est-à-dire que je devenais de plus en plus rayonnante. Parce que, voilà, il y a quelqu'un qui m'appréciait maintenant. Il y a quelqu'un qui prêtait attention à moi et tout. Donc, quand je vous peux comprendre, vous ne pouvez pas comprendre. C'est-à-dire que j'étais de plus en plus rayonnante. Je dis, oh, ma caviar. Oui, je comprends, t'inquiète pas. Moi, je suis la coach qui ne juge pas. Hein? Moi, je suis la coach qui ne juge pas. Donc, t'inquiète pas, ma caviar. Donc, arriva ce qui arriva, le goût, la joie, bon. Et puis, bon, c'est-à-dire que le mari, hein, quand il a, c'est quoi ce soleil? Oui. Voilà, le mari, quand il a commencé à voir que sa femme ne s'occupait plus de lui, sa femme, voilà, ne le calculait plus. Vous savez, les hommes, hein, moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis les hommes. Mais il dit, soleil là, faut pas ça couper iPhone là. Attendez, on va changer d'emplacement, mes amours, parce que le soleil qui a commencé là, faut pas, le téléphone là va se couper pour dire que sa température est montée.
Vous comprenez un peu, mes amours? Vous comprenez un peu? Donc, ça dit que le mari, quand le mari a commencé à constater que sa femme ne le calculait plus et tout, elle ne se plaignait plus, elle ne le regardait même plus et elle devenait de plus en plus belle, de plus en plus épanouie et tout. Le monsieur, il a commencé à revenir vers sa femme. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Il a commencé à revenir vers sa femme. Petit à petit, commençait à revenir vers sa femme, commençait à lui offrir des cadeaux, commençait à l'inviter un peu, commençait à passer des petits moments avec elle. Bon, elle, si vous voulez, à la base, elle aime son mari. À la base, c'est une femme qui aime son mari. C'est une femme qui a envie d'être avec son mari. Mais c'est juste que son mari, comme il a négligé, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans les bras de quelqu'un d'autre. Donc, quand le mari a commencé à bien se comporter, il a commencé à bien se comporter. Maintenant même, quand il finit le travail, il rentre tôt. Quand il finit le travail, il rentre tôt. Vous voyez les trucs comme ça, comme on peut être aussi maso. Oui. Vous voyez comment on peut être aussi maso. Hein? Ta vie était simple, là, tu n'aimais pas. Tu dis non, toi tu as qui ça? Que tu es trop viril. Maintenant, la femme, maintenant, elle ne te calcule plus. Elle est en train de parler en langue, quelque part. C'est là, maintenant, toi, le mari, tu reviens. C'est là, tu deviens le mari très attentionné. Donc, il a commencé à bien se comporter. Il a commencé à bien traiter sa femme. Il a commencé à offrir des cadeaux à sa femme et tout. Et puis lui-même, c'est-à-dire que la Chisa même qui était dehors là, il la voyait de moins en moins. Il s'occupait d'elle de moins en moins. Vous comprenez un peu? Donc, il était très présent et tout. Donc, Macavia, naturellement, elle a commencé à couper les ponts avec l'amant. Comprenez? Elle a commencé à couper les ponts avec l'amant. Donc, elle voyait l'amant rarement. L'amant même, c'est-à-dire qu'elle décrochait son appel rarement. Parce que son mari était revenu, son mari et elle avaient bien repris, tout allait bien, tout était bien. Donc, pourquoi encore échanger avec avec l'amant? Donc, elle a arrêté un peu avec l'amant, elle ne s'occupait plus de l'amant et tout. Maintenant, leur doudou a commencé, c'est-à-dire que leur amour a bien commencé, tout était bien. Voilà la partie qui va tout gâter là. Son mari, comme son mari, c'est-à-dire que c'est un malot. Son mari à la base là, c'est un bandit. Voilà, c'est les maris bandits là. Les maris très bandits là. Voilà, c'est-à-dire que le mari bandit là, si tu l'as trompé là, il va savoir où. Il va savoir. Parce qu'ils sont malots. C'est qui? Où je suis là, je suis inspiré. Ne venez même pas sonner, hein? Oui. Si vous avez un colis pour moi, partez avec le colis. Demain, je vais m'occuper de ça. Là, en ce moment, je suis trop inspirée pour m'occuper des colis, s'il vous plaît. Oui. Attendez, mes amours, le soleil s'est calmé. On retourne à la place. À la place, parce qu'aujourd'hui, c'est là que mon inspiration est. Hein, à cette place-là. Mon inspiration est à cette place aujourd'hui. Vous comprenez un peu les amours. Donc, ça veut dire que, bon, le mari, c'est un mari qui est malot. C'est un mari qui est malot. Donc, ça veut dire qu'il sait que s'il reprend bien sa femme, il sait que s'il est bien sa femme là, il va faire qu'elle va parler. Donc, son mari lui a dit... Mon téléphone. Son mari lui a dit, ils sont sortis, ils sont allés passer le week-end à l'hôtel, enfin. Et puis, son mari lui a dit, bébé, j'ai envie que toi et moi, on s'ouvre. J'ai envie que toi et moi, on s'ouvre, ma femme. Je sais que j'ai fait des trucs qui ne sont pas bien. Franchement, je regrette. Et là, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand je pense même que je pouvais te perdre, bébé, je ne supporte même pas. Je te demande pardon. Je te demande pardon pour tout ce que je t'ai fait. Cette fille-là, je ne sais même pas ce qu'elle m'avait donné. Je ne sais même pas ce qui se passait. Mais bébé, c'est-à-dire que je ne raisonnais même plus. Mais aujourd'hui, je me suis ressaisie et tout. Bébé, je te demande pardon. Maintenant, ma caviar maintenant qui lui dit, ah bébé, bon, ils ont parlé entre eux là-bas. Puis maintenant, le mari maintenant qui dit à ma caviar, bébé, on va s'ouvrir. On va tout se dire. On va tout se dire, bébé. Pendant que je te négligeais, pendant que je n'étais pas présent, j'étais très, très, très distant et tout, bébé. Où on a fait des mois et des mois sans se toucher. Si tu as fait quelque chose, s'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire que si même, t'inquiète pas, même si ce que tu as fait n'est pas bien, bébé, tu peux me dire. Je suis ton mari. Je suis ton mari, tu peux me dire. Moi, je te dis ce que j'ai fait. Toi, tu peux me dire ce que tu as fait. Et puis, toi et moi, c'est oublié. Et puis, on reprend. Tout va bien. C'est comme ça. Ma caviar m'appelle. Elle m'appelle.
D'urgence. Elle dit, coach, c'est urgent. J'ai dit, il y a quel urgent? Elle dit, coach, c'est urgent. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, mon mari dit, il faut qu'on parle. Mon mari dit, on n'a qu'à parler à cœur ouvert. Que tout ce qu'il a fait là, il va me dire, il me dit, moi aussi, si j'ai fait quelque chose, même si c'est pas bon. Coach, il dit de lui dire, c'est pas un problème. Il ne faut pas qu'on soit ensemble comme ça, alors pour qu'il y ait des secrets et tout. Quand elle m'a dit ça, il a dit, hey, faut pas lui parler de ton amant là. Hein. Je t'ai dit, faut pas lui parler de ton amant. Hein. Si tu lui as parlé de ton amant là, c'est là tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco. Elle dit, coach, c'est vrai. Mais il m'a dit, c'est rien. Je peux tout lui dire, qu'il me comprend. Il sait que pendant un moment, il m'a négligé. Donc, même si j'ai fait... J'ai dit, hey, faut laisser ça là. Garçon, faut pas rentrer dans ça avec lui. Lui, là, faut le laisser lui seul. Il n'a qu'à te dire tout ce qu'il a fait. Même si la fille, là, il n'a quand même te dit que la fille, là, allait le basser. La fille a fait un médicament, c'est pas grave. Faut écouter. Faut pas lui dire que tu as eu un amant. Hein. Elle dit, coach, j'ai compris. Eh, coach, c'est pas facile. J'ai dit, ma chérie. Déjà même, je suis en train de te parler là. Tu n'as pas payé coaching là. Tu sais que tu as payé après. Elle dit, coach, ça, c'est pas un problème. Mais coach, là, mon mari, moi, on va parler. C'est trop urgent. Je veux savoir comment je vais me comporter. J'ai dit, quand il sera en train de parler là, il faut rester sereine. Tu l'écoutes. Tu l'écoutes. Mais toi, quand il dit, bébé, est-ce que tu as fait quelque chose? Tu lui dis, non, il n'y a rien fait, bébé. Je t'ai triste, c'est tout. Je t'ai mal, mais je n'ai rien fait. Faut pas aller lui dire là-bas que tu as le mougou, hein? Elle a compris. Elle allait s'asseoir avec son mari là. Le monsieur là, c'est dit que, moi c'est ce que vous dites. Il y a deux catégories d'hommes mariés. Hein? Il y a deux catégories d'hommes mariés. Il y a les hommes mariés qui n'ont pas vécu. Et puis il y a les hommes mariés qui ont vécu. Un homme marié qui n'a pas vécu là, il ne connaît pas trop la vie, il n'a pas trop d'expérience. Donc lui, il n'a pas trop d'idées. C'est-à-dire qu'il n'a pas trop d'idées. En tant qu'un homme qui a vécu, un homme marié qui a vécu, un homme marié qui est malo, il est trop intelligent. Tu comprends ma chérie? Elle allait là-bas là. Le monsieur a pris la fille là, ma caviar là. C'est-à-dire que le mougouli qu'il ne lui a jamais fait, depuis ils sont ensemble là, c'est ce mougouli qu'il lui a fait ce jour-là. Il a mougou ma cliente là, c'est-à-dire que ma caviar et son mari l'a mougou jusqu'à... Il est rentré, elle dit, coach, mon mari, depuis que mon mari et moi on est ensemble, mon mari m'a jamais léché l'anus. Mon mari n'a jamais léché mon anus. Mes fesses, mon mari n'a jamais léché. Ce jour-là, mon mari a léché ça. Il dit, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Oui, c'est comme ça ils sont. Quand ils savent que le danger arrive, là, ils font tout. Pourquoi tu craches tout? Elle dit, coach, il m'a fait de ces choses. Mon mari m'a mougou, coach. Il m'a mougou comme dans les films porno. Il dit, ça c'est les hommes mariés veillés. Les malos là, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils sont. Oui, ils sont comme ça. Ils sont en train de regarder là. Les hommes mariés, malos là. Les élevés à l'air libre là. Oui, on se connaît. Oui. Bon, vous me détestez, vous savez pourquoi vous me détestez? Parce que façon où vous êtes malo là. C'est comme ça je vois dans votre level. Donc, on se comprend. Vous me détestez là. C'est-à-dire que c'est Woloso, c'est Swagei, c'est Wogoua. Je ne fais rien ça, mais vous savez que ce qu'elle dit, c'est vrai. Vous arrivez à voir quelques fois mes caviars. Ça, je l'avoue, vous êtes très fort. Vous êtes fort, ça j'avoue, oui. C'est-à-dire que quand vous me menacez, quand vous me garantissez comme ça, vous me menacez comme ça, inbox, ou quand vous m'appelez pour dire, coach, tu te fatigues, hein, tu te fatigues. Une autre femme là, tu te fatigues, une autre femme là, elles vont t'écouter, mais ça n'ira nulle part. On les contrôle. En tout cas, souvent, vous avez raison. Franchement, vous avez raison souvent. Je vous respecte pour ça. Pour ça, là, seulement, là, je vous respecte. Donc, ça veut dire que le monsieur a pris ma caviar, il a mougou. Il a mangé foufou de la femme là jusqu'à la femme là a pleuré. Il a mangé dans la fesse de ma cliente là jusqu'à elle tremblait. Elle dit que je tremblais comme ça, il dit on appelle ça la tremblote. On appelle ça la tremblote. Ça veut dire qu'il y a un degré de manger, de descendre à la cave là. Quand l'homme même, ça dit qu'il y a un niveau où il arrive là, tu trembles comme ça. Tu as épilepsie. Tes pieds font... Parce qu'il va toucher les nerfs sciatiques du goût. Les nerfs même, c'est-à-dire que les nerfs qui se sont... Voilà. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a touché les nerfs sciatiques du goût. C'est pour ça que tu tremblais. J'ai dit que le monsieur a pris ma caviar. Il a tellement mougou sa femme. Il a tellement fait des choses à sa femme. Ma caviar s'est oubliée. Elle s'est oubliée.
Elle est en train de gémir, en train de pleurer en bas de son mari là-bas. Là. Oh bébé, 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 pourquoi tu ne me faisais pas ça? Bébé, pourquoi tu ne m'as pas fait ça? Tu as fait jusqu'à je suis allé me coucher en bas d'un autre homme, bébé. Bébé, comment tu peux me faire ça? Je me sens sale. Et puis le malo maintenant, c'est-à-dire que le malo, il est en train de mougou, ma caviar, en train de la framponner, et puis ma caviar est là. Bébé, pourquoi? Et puis elle est en train de donner ses secrets, hein. Ce qu'elle a fait là, elle est en train de dire. Et puis il fait ça. Bébé, t'inquiète pas, je t'ai dit, tu peux tout me dire. Je te comprends, ma femme. Je t'ai dit, tu peux tout me dire. Et puis il prend les lèvrettes de ma cliente là. Et puis il aspire comme ça. Quand il aspire, il dit, oh bébé, il m'a mougou ici. On a fait telle fois. Bébé, yeah! On peut trahir sa coche comme ça. On peut me trahir comme ça. Je t'ai prévenu, je dis, fais attention. Ton mari, il a été élevé à l'air libre. Donc, ce qu'il est en train de commencer là, en tout cas, il va faire de ces choses pour que tu craches. Parce qu'il sent. C'est des malauds. C'est des malauds. Il sent. Donc, fais attention. Parce qu'il va te il va faire de ces choses pour que tu craches. Mais ne cède pas. Reste sereine. Quel que soit ce qu'il va te faire, il faut que tu restes sereine. Tu m'as dit qu'il y a un coach, il n'y a pas de problème. Tu allais te coucher en bas du monsieur, là, le monsieur t'a pris comme ça. Et puis, son mari est là. Non, bébé, je te dis, t'inquiète pas, bébé. T'inquiète pas. Vas-y, parle. Je te comprends, ma femme. Je t'ai négligé. C'est normal. C'est normal, bébé, parle. Et puis, elle est là maintenant, oui. Bébé, maintenant, il fait ça, mais tu l'as connu comment? Tu l'as connu. Ah, il est en train de la mougou, hein. C'est-à-dire, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Mais tous les jours que Dieu fait, tous les jours que Dieu fait, je suis en train de lutter ici. Je lutte avec ces hommes-là. Je lutte. Mais c'est ce que moi je peux faire. C'est tout ce que moi je peux faire. Je ne peux rien faire d'autre. Donc, ça veut dire que même quand ils parlent, mais c'est eux qui ont le plus gros truc parce qu'eux, les vous mougous. Donc, ils savent que quand ils prennent leur bangala, ou quand ils descendent dans la cave et puis font, on dirait plume de poulet, comme ça là. Ils savent que vous pouvez tout dévoiler. Mais vous allez toujours me trahir. Pourquoi vous me trahissez? Pourquoi vous me trahissez? Ma caviar parlait jusqu'en parler. Parlait jusqu'en parler. Si elle se taisait au moins, si elle se, c'est-à-dire qu'au moins où elle a dit pour son amant là, si elle se taisait un peu, jusqu'à mon nom allait sortir dedans. Mon nom allait sortir dedans. Elle allait dire mon nom. Elle allait dire mon nom. Elle allait dire mon nom. Que oui, je t'aime mal. Je t'aime mal quand tu m'as fait souffrir. Je t'aime mal, vraiment. C'est grâce à une coach que j'ai tenu, j'ai supporté et tout. Ah bon? C'est qui? Coach Amon Chic. En tant que coach Amon Chic là, c'est-à-dire que ce nom-là, il y a ce nom-là, il y a des hommes là, quand ça résonne dans leur tête comme ça fait gna gna gna, gna gna gna, gna gna gna, parce que tellement qu'ils me détestent, tellement qu'ils ne me supportent pas. C'est ce que la femme là allait me faire. Donc son mari maintenant qui lui demande, mais quand tu allais parler à ta coach là, quand tu te confiais à ta coach là, c'est ta coach alors qui t'a dit d'avoir un amant. Elle dit non, c'est pas elle. Il dit mais si c'est pas elle là, parce que moi je te connais, tu es ma femme. Comment est-ce que tu as eu le courage d'avoir un amant? C'est là où elle est en train de me défendre. Maintenant quand ils ont fini ça là, de faire ça là, le monsieur dit qu'il demande le divorce. Le monsieur dit, il demande le divorce. Qu'il veut divorcer. Son mari dit qu'il veut divorcer. Que parce que lui ne peut pas rester avec sa femme, qui a été voir un autre homme. Donc lui demande le divorce. Donc c'est dans le gourmet là, elle est. Et puis samedi, elle était dans mon téléphone. Samedi là, elle était dans mon téléphone. Elle m'appelle. Elle dit, coach, il faut que vous me preniez. Il dit, mais il y a quoi encore? Et puis elle m'explique. Elle m'appelle et puis elle m'explique. Je dis, ma chérie.
Toi, tu penses que ici, dans ce monde-là, c'est toutes les femmes qui disent à leur mari que je suis coachée par coach Amon Chic. Ça, c'est secret des femmes. C'est secret des femmes. Toi, tu allais me dévoiler comme ça. Et puis, tu allais me dévoiler. Le monsieur là a pensé que c'est moi qui t'ai dit d'aller prendre un amant. Alors que moi, je t'ai juste donné des séances de coaching. Je t'ai juste dit ce qu'il fallait faire pour t'en foutre du monsieur là. Pour l'ignorer. Si toi-même, dans ton truc, tu as tombé sur un mort qui te faisait parler en langue. Quand tu m'as dit, il n'était pas condamné. Mais il peut comprendre. Parce que ton mari ne te touche plus. Ah, tu es enfant de quelqu'un, tu ne la touches plus depuis des mois et des mois et des mois. Tu ne la regardes pas. Tu es ta kisa, tu fais tout avec ta kisa. Donc, s'il arriva ce qui arriva, je ne vais pas lui lancer les pierres. Maintenant, pourquoi mon nom allait sortir dedans? Pourquoi mon nom allait sortir dedans? Donc, elle me dit que moi, elle a appelé son mari pour parler avec lui. Je n'ai qu'à appeler son mari là, pour parler avec son mari. Il dit, mais moi, elle a dit quoi avec ton mari? Le monsieur là, même là, c'est-à-dire que quand on dit coach Amon Chic là, même là, ça lui donne la diarrhée. C'est-à-dire que c'est le nom même là, ça lui donne des palpitations. Il n'y a qu'à l'appeler. C'est que tu allais gâter là. Moi, il n'y a qu'à l'appeler. Pour lui dire quoi? Il n'y a qu'à appeler le monsieur là pour lui dire quoi? Pour qu'il me parle mal. Pour qu'il me parle mal. Ah, vous pensez que moi, je ne suis pas fatigué? Je ne suis pas fatigué qu'on me parle mal. Tous les jours que Dieu fait, les hommes m'insultent. Tous les jours que Dieu fait, les hommes me parlent mal. Je suis fatigué? Vous êtes fatigué? Même si je fais la dure et tout. Mais je suis un être humain. Je suis un être humain. Vous allez faire, vous m'insulter jusqu'à... Ça dit que je ne comprends pas. Maintenant, il n'y a qu'à aller parler à ton mari. Il n'y a qu'à aller dire quoi à ton mari? Il n'y a qu'à dire quoi à ton mari? Ton mari même qui ne me supporte pas. Ça dit que lui-même là, il a des idées sur moi. Il avait des idées sur moi depuis longtemps. Depuis longtemps, là, il ne me supportait pas. Maintenant que tout est gâté là, il n'y a qu'à aller dire quoi à ton mari? Son mari dit, il demande le divorce. Il dit, il demande le divorce, il ne veut plus de sa femme. Parce qu'une femme qui allait voir ailleurs, là, il dit, malgré ce qu'il a fait là, quel que soit ce que lui il a fait là, elle n'avait pas le droit de faire ça. Donc, comme elle a fait ça là, lui ne veut plus d'elle. Donc, c'est dans son gourmet, elle est en ce moment-là. C'est dans son problème, elle est en ce moment-là. Dans palpitation de ça, elle est en ce moment. Depuis samedi, il faut que je parle avec son mari. Il faut que je parle avec son mari. Il faut que je parle avec son mari. Il dit, Seigneur, Seigneur, elle dit, coach, parlez avec lui. Parlez avec lui. Même s'il ne vous supporte pas, mais coach, je sens que si vous l'appelez, mon mari n'est pas mal éduqué. C'est un homme qui est très respectueux. Je sais que si vous l'appelez, il ne va pas vous envoyer balader, il va vous écouter. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage à deux mains, les caviars. Mes champagnes. Capture. 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 Oui, ça c'est les captures, ça. Oui. Donc, ça veut dire que j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai appelé son mari hier. Vous comprenez un peu? Hier, j'ai appelé son mari. Donc, quand j'ai appelé son mari, en tout cas, c'est un homme très respectueux. Un homme très respectueux. Quand je l'ai appelé, je me suis présentée. Il a dit, oui, bonjour madame, bonjour coach. Voilà, c'est comme ça. Il a dit, bonjour coach. J'ai dit, oui, je vous appelle parce que j'ai eu à parler avec votre femme. Je sais qu'en ce moment, c'est chaud. Ça ne va pas et tout. Et tout, j'ai commencé à parler à le monsieur. Le monsieur m'a écouté poliment. Il m'a écouté gentiment. Maintenant, après lui, il a commencé à me donner... Il a commencé à me donner ses explications. Vous connaissez Homme Mario. Homme Mario, même s'il est en train de tromper là, même si ce qu'il est en train de faire à sa femme là, lui-même, il sait que c'est pas bon là. Mais quand il va s'expliquer là, tu vas penser que c'est lui la victime. C'est comme ça, on est habitué à ça. Donc, quand il a commencé à s'expliquer là, il s'est victimisé jusqu'à il s'est victimisé. Il a dit, d'accord, je comprends. Je comprends. Mais tout ce que votre femme vous a dit là, tout ce qu'elle vous a dit là, elle ment. Il a dit ça à son mari. Il a dit tout ce que ma caviar vous a dit là, elle ment. Il dit comment ça, elle ment? Je dis, elle ment.
Elle n'a même pas eu un amant. Elle n'est même pas allée voir quelqu'un ailleurs. Monsieur, c'est un plan, c'est un coup qui a été botté par moi-même. En fait, dans ma technique de faire un électrochoc au mari ou à l'homme qui trompe sa partenaire ou sa femme. C'est moi qui lui ai dit de se comporter comme elle s'est comportée. C'est moi qui lui ai dit de vous inventer une histoire d'amant. Votre femme là, elle va aller voir qui dehors. Je n'ai jamais vu une femme aussi fidèle que cette femme là. Je n'ai jamais vu une femme aussi digne que cette femme là. Je vous dis, je vous appelle parce que je me rends compte que c'est de ma faute que votre mariage va prendre fin. Alors que c'est une femme qui me fait tellement confiance, qui m'aime tellement, qui voulait tellement mettre en application ce que sa coach lui demande, qu'elle a fait en fait sans mesurer même l'ampleur, sans savoir même ce qui allait arriver. Il dit, bah attendez, qu'est-ce que vous me racontez? Il dit, mais qu'est-ce que vous me racontez? Vous voulez me dire que ce que ma femme m'a dit, tout ça c'est faux? Je dis, monsieur, je vous dis que c'est faux. Elle a dit ça pour vous faire mal. Parce que depuis des années, vous la faites souffrir. Depuis des années, vous avez des relations avec des femmes dehors. Et donc, je lui ai demandé de vous faire ça, de vous dire ça pour vous faire mal, pour que vous compreniez que elle aussi là, elle peut faire ça dehors. Le monsieur là m'a écouté jusqu'à... Mais il a dit, de toute façon, il y a bail dans l'oreille du monsieur là. De toute façon, il y a bail dans l'oreille du monsieur là. Elle-même là-même, ça dit que... Elle est en train de me regarder là, mais elle connaît le gros crédit qui est sur elle. Elle sait. Elle sait que c'est que le travail que j'ai fait là, elle sait que la friture qui a quitté dans ça là, elle-même elle connaît. Elle connaît pas. Elle sait que moi, mon côté sensible, c'est la friture. Donc si j'ai pris le risque d'appeler de l'Est dimanche, moi dimanche là, jamais, comment jamais. Dimanche là, c'est famille. Mais si j'ai pris mon dimanche, et puis il a pris ma dignité, et puis il a mis ça de côté. Mon ego a mis ça de côté. Pour appeler ton mari. Pour lui parler. Toi, tu penses que c'est être gratuit. Jamais. Je lui ai dit, ma chérie, ce qu'il a fait là, ce n'est pas séance de coaching. Il ne faut pas penser qu'il a fait séance de coaching, tu vas me payer séance de coaching. Ce qu'il a fait là, c'est plus que séance de coaching. La friture doit beaucoup s'entendre dans ça, dans les jours à venir. Tu dois frapper fort dans la friture, ma chérie. Oui, tu dois, c'est-à-dire que tu dois soigner ma dignité qu'il a mis de côté. Il est bête, le monsieur. Il y a des choses que je ne vais pas vous dire ici. Mais il est parlé, le monsieur. Il lui a parlé. Je suis rentré dans son sang. Je suis rentré dans sa chair. Il a coaché le monsieur là. Wallahi. Le monsieur là, il lui parle. Il parle à le monsieur. Plus de 45 minutes, le monsieur est là. Il ne dit pas non, je vais couper. Il m'écoute. On a fait plus d'une heure. Hein, le monsieur. Il parle, le monsieur m'écoute. C'est-à-dire qu'au début, là, il a senti un homme qui ne me supportait pas, qui me guettait. Genre, c'est-à-dire qu'il y avait des idées sur moi. Vous comprenez un peu. Mais c'est-à-dire que dans façon on a parlé, façon on a... Arrivé à un certain moment, le monsieur, mais il s'est laissé comme ça voir. Et puis on parlait maintenant. Il a convaincu le monsieur. Convaincu le monsieur. Jusqu'à la fin, là, le monsieur maintenant qui me dit, coach, ma femme et moi, on va faire une thérapie. On va faire un coaching à deux. Ma femme et moi, vous allez nous suivre à deux. J'ai envie que vous soyez notre coach de l'intimité. C'est-à-dire qu'au côté intime, là, côté sexe, j'ai envie que vous nous coachiez. On en a besoin. Ma femme et moi, on en a besoin. Il y a des volontiers. Il y a des volontiers. Il n'y a même pas de problème, mon caviar. C'est quand vous voulez. Vous deux, appel vidéo, il y a vous coacher dans fait de Mougouli là. C'est qu'il y a fait pour vous donner là. Vous avez pensé que je suis folle. Je ne suis pas folle. Moi, je fais mon baran. Moi, quand ils sont fait mon baran, ils m'en foutent. Je ne suis pas dans oui, ça fait honte, ça fait pas honte. Je ne suis pas dedans. Moi, c'est le résultat qui m'intéresse. Ce n'est pas ce qu'il y a à côté là. Vous comprenez un peu. Il a convaincu le monsieur. Le monsieur sait ce qu'il lui a dit. Il sait ce qui est rentré dans ses oreilles. Il sait ce que c'est dit que je l'ai interpellé. Il a réveillé des choses dans son cerveau. Il a compris certaines choses. Ouais. Donc ça, c'était l'affairage 1. C'était l'affairage 1. Elle est tombée au front, mais ce n'est pas grave. Elle est tombée au front, mais ce n'est pas grave. Vous savez que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a des femmes, pour les avoir, c'est dans le Mougouli.
Il y a des femmes pour les avoir là, c'est dans le Mongolie. Voilà. Il y a des femmes là, quand leur mari veut les avoir là, c'est dans le Mongolie. Ils ont une façon de les mourir là. Et puis elles crachent tout. Elles vomissent tout. Il y a des femmes comme ça. Mais bon, c'est la vie, c'est pas grave. Maintenant, affairage numéro 2. Affairage numéro 2. Oui. Capture. Oui. Affairage numéro 2. Là, il s'agit d'une caviar qui est ici en Europe. Voilà, une femme mariée. Hein, une femme, elle n'est même pas mariée parce que, vous savez, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'elle est ici en Europe et puis elle allait marier son gars en Afrique. Elle allait marier son gars en Côte d'Ivoire. Vous comprenez un peu? Et puis le gars est venu. Donc, c'est-à-dire que le mariage qu'elle a fait avec le gars, c'est un mariage, si vous voulez, c'est un mariage quoi, mais pas un mariage même en tant que tel. Comprenez? Donc, elle était obligée de le marier comme ça pour que, par rapport au clata et tout soit facile pour qu'il ait son visa et tout pour rentrer. C'est comme ça qu'elle a été mariée, le Mogor. Comprenez? Elle a eu marié le Mogor et tout. Et puis, le gars l'a rejoint. Maintenant, quand le gars l'a rejoint, il a fait tout ce qu'il avait à faire, tout. En tout cas, elle l'a épaulé. Il dit, il veut suivre une formation. Il dit, il veut faire ceci, cela. Elle a épaulé le gars. Et puis, après, il a fini sa formation. Il a eu son boulot et tout. Le gars, quelque temps après, c'est-à-dire 1 an ou 2 ou 3 ans après. Non, je crois 1 an, non. C'est 1 an ou 2 ans, il m'a dit. 1 an ou 2 ans, en tout cas, quelque temps après. Le gars lui a dit qu'il va au pays. Voilà, il va au pays, il a envie de voir ses parents, il a envie de voir sa maman, il a envie de voir. Donc la femme, naturellement, elle a trouvé ça normal. Elle lui a dit, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que la première fois que le gars partait là, voilà quelqu'un qui dit quoi? Ibrahim Chou, il dit 10 000 chômeurs sur ce direct. Vraiment, papa ado. Il dit quoi? Il dit quoi? 10 000 chômeurs sur ce direct. Vraiment, papa ado. Si tu ne fais pas quelque chose... J'ai dit... Bon, j'ai dit, toi-même qui as mis ce commentaire-là, Ibrahim ou je ne sais quoi là, c'est-à-dire que le nom même, tu sens même que le nom est Yougos. Le nom est Yougos, tu sens même que c'est un geladi. Bon, c'est-à-dire que les 10 000 personnes qui sont connectées, en train de regarder, si elles sont des chômeurs là, si ce sont des chômeurs là, toi, c'est ton problème, c'est quoi, Ibrahim? Ibrahim, ton problème, c'est quoi? Toi qui n'es pas chômeur, toi qui travailles, toi qui as un bon boulot là, tu fais quoi sur le direct des chômeurs? Ibrahim, tu fais quoi sur le direct des chômeurs? Tu viens t'affairer avec les chômeurs? Regardez-moi celui-là, mangeur d'os, Yougos. Toi-même, c'est dit que tu as arrêté là, j'ai vu ton profil que j'ai vu là, tu as porté un polo, tu dis le polo là c'est Ralph Lauren, mais quand on regarde le polo, j'ai vu le cavalier même qui est sur le cheval, c'est le cheval même qui est sur le cavalier, tellement que c'est pas un polo, tellement que c'est un habit Shintok. Toi tu vas dire quoi de mon direct? Tu vas dire quoi de mon direct? Dormir dans le salon. Tu t'es réveillé le matin, tu as lavé la voiture de tonton. Oui, parce que c'est ce que tu fais, Ibrahim. Tu as lavé la voiture de tonton. Tonton allait au travail. Tu as pris 8 filles de tonton, tu as mis dans ton téléphone. Tu es en train de suivre mon direct, Ibrahim. Toi, tu as parlé de chômeur. Moi, chômeur. Moi, ça dit que moi, mon public, ceux qui me suivent là. Moi, ceux qui me suivent là, il n'y a pas aucun. Toutes les femmes qui me suivent là, elles travaillent. Toutes les femmes qui me suivent là travaillent. Tous les hommes qui me suivent travaillent. Moi, je n'ai pas un public Yougos. Je n'ai pas un public dormeur dans le salon. Je n'ai pas un public mangeur d'os. C'est-à-dire que Ibrahim. Toi, quand tu manges poulet là, tu manges poulet jusqu'à quand tu prends os de poulet là, Ibrahim. Tu fais ça Tu manges os de poulet là jusqu'à ça devient poudre, Ibrahim. On peut manger os de poulet, ça va devenir poudre. Toi, tu as venu traiter moi mes caviars de chômeurs. Regardez-moi ce Yougos là. Attention, hein. Attention, sinon je vais te bloquer encore. Remets encore un commentaire comme ça. Remets un commentaire de 10 000 chômeurs connectés. Tu vas voir, il va te bloquer vite fait. Regardez-moi celui-là. Konori là, je l'ai dit. Frappeur d'Aoko là. Donc
vous comprenez un peu. Donc, ça dit que le gars dit, il va aller voir sa maman, il va aller voir ses parents, qu'il est venu et tout, il va aller voir ses parents. Elle dit, il n'y a pas de problème. Le gars, il est parti au pays. Il allait au pays et tout. Voilà, il allait faire ce qu'il avait à faire et tout. Après, il est revenu. Donc, quand il est revenu, déjà, quand le gars est parti au pays là, oui, je vais descendre à la poubelle. Rachel Della, t'inquiète pas, je descends à la poubelle. Parce que sur les réseaux sociaux là, quand quelqu'un veut te dire qu'il est dans la poubelle là, il faut descendre à la poubelle et lui. Et puis après, tu remontes. Voilà, donc lui, souvent il faut répondre aux Yougos comme ça. Ils aiment ça. Donc t'inquiète pas ma caviar, je ne descends pas dans la boue. Souvent même, viennent descendre dans la boue aussi. Parce que c'est dans la boue même quand il descend là, il les brosse. Et puis après, il les dépose. Déjà, quand le gars est parti là, c'est-à-dire que quand le gars est parti en Côte d'Ivoire là, il a connu une fille là-bas. Il a connu une fille là-bas. Donc la fille qu'il a connue là, quand il a fini ses vacances et puis il est rentré là, il était en contact avec la fille. Il était en contact avec la fille. Il faisait tout avec la fille. Et la pauvre, ma pauvre caviar, elle était ici, elle travaillait, elle faisait tout. Oui, il faut savoir que le monsieur, quand elle allait le chercher en Côte d'Ivoire, qu'il est venu ici en Europe là, je ne dirai pas son pays, mais elle est en Europe ici. Qu'il est venu ici en Europe là, c'est elle qui payait la maison, c'est elle qui payait l'eau, c'est elle qui payait le courant. Malgré que le gars est venu, il a suivi formation, que maintenant il a un travail là, c'est elle qui continue. C'est elle qui fait toutes les dépenses. Donc ça dit que monsieur, son agent de travail là, lui prenait ça pour entretenir celle qui est en Côte d'Ivoire. Celle qui est en Côte d'Ivoire, elle l'entretenait. Maintenant, la pauvre femme qui l'a fait venir là, elle là, c'est elle qui faisait toutes les dépenses. C'est comme ça. Maintenant, monsieur a dit, il veut encore retourner en Côte d'Ivoire. Qu'il veut retourner en Côte d'Ivoire. Et puis, il est parti. Quand il est parti là, déjà, il partait marier celle qui est en Côte d'Ivoire là. Celle qui est à Abidjan là. Déjà, monsieur avait organisé le mariage. Hein. Il a dit à sa femme, je m'en vais, j'ai vu un terrain que je vais acheter. Bébé, on va acheter le terrain. Déjà, l'argent là, que sa femme a complété. Parce que quand il dit qu'il va l'acheter le terrain là, sa femme même a complété l'argent là. Déjà, l'argent là, tout l'argent là, c'était pour emmener en Côte d'Ivoire pour faire le mariage avec la fille qui est à Abidjan là-bas. C'est comme ça qu'il est arrivé. Les parents du gars savaient tout. Savaient tout. Et ces belles-sœurs là, c'est-à-dire que la maman du gars et les sœurs du gars là, étaient tout le temps au téléphone avec ma caviar. Notre belle-sœur, jusqu'à ma caviar même, qu'est-ce qu'elle fait? J'ai dit qu'elle fait les courses jusqu'à elle achète habits, elle achète chaussures, elle achète parfum, elle met dans valise. Et puis elle envoie à sa belle famille. Elle envoie à sa belle-sœur, à ses belles-sœurs, tout. Il dit, elle fait les courses, elle envoie là. C'est-à-dire que quand la maman même a besoin d'argent là, et puis elle appelle son fils fait un bizarre là, c'est elle-même qui réagit. Elle savait tout. Elle savait tout. Que le fils venait là, c'était pour aller marier une autre femme. Et ma caviar naïve, bête, elle était dans cette histoire-là, elle pensait que sa belle famille l'aimait déjà. Voilà l'affaire là. Le monsieur est parti à Abidjan. Il allait à Abidjan là. Il a fait, ils ont tout organisé, acheté ce qu'il devait acheter. Ils étaient dans les préparatifs. Donc comme lui, il est quitté en Europe. Il est quitté en Europe. Donc il faut qu'il montre à la famille de la fille qui est à Abidjan que ça va chez lui ici. Que ça va chez lui en Europe ici. Donc il va faire un mariage, un grand mariage où tout le monde va venir. Où les gens vont parler de ça tellement que le mariage, il va investir dedans. Donc l'argent qu'il a pris à sa femme, plus lui-même pour lui, là, pour dire ça va payer terrain là. Il a pris l'argent là, ils ont tellement fait les dépenses, que l'argent là est fini. L'argent là est fini. Donc maintenant il a appelé ma caviar pour lui dire que oui, il y a eu tel problème sur le terrain, il y a eu tel, j'ai besoin d'argent encore. La pauvre, elle a pris là encore, elle l'a envoyé. Elle ne savait pas où. Mais je dis toujours que Dieu ne dort pas. Je dis toujours que Dieu ne dort pas. Je dis toujours que toi, une femme, quand tu es dans ton foyer, quand tu es dans ta relation, que tu donnes ton cœur, tu es à 100% dedans, que l'homme avec qui tu es, s'il est mauvais, il est ingrat, il est hypocrite là, Dieu va le dévoiler. Dieu va le dévoiler. Dieu dévoile toujours. Dieu dévoile toujours. Quand il était en train de faire ça là,
Il n'a jamais cru, il n'a jamais pensé que sa femme allait savoir. Il n'a jamais pensé que sa femme allait savoir ce qu'il est en train de faire. Entre-temps, pendant qu'il était à Abidjan là-bas, elle appelait sa belle-mère, elle appelait ses belles-sœurs, elle causait. Même quand son mari partait, elle a fait les courses pour donner à son mari, pour sa belle famille. Elle s'appelait tous les jours. Alors que leur fils, leur frère est en train de préparer le mariage. Mes amours, c'est dans les préparatifs là. Puisque celle qui est à Abidjan, là, il lui a dit quoi? Il a dit à celle qui est à Abidjan que celle avec qui je suis en Europe là-bas, là, je ne l'aime pas. C'est elle qui m'a fait partir. Je ne l'aime pas. De toute façon, je vais la quitter. Parce que j'attends que j'ai mes papiers. Voilà, j'ai les papiers bien pour partir. Les papiers que j'ai en ce moment-là, ce n'est pas encore bien. Donc, j'attends d'avoir les papiers qu'il faut là. Et puis, je la laisse. Je ne suis pas fan d'elle, je ne l'aime pas. Ou elle est là même là, à la maison même, c'est elle qui donne tout. C'est elle qui paye tout. Elle s'occupe de mes parents. Elle force même, elle achète mon amour. Je ne l'aime pas. Donc la fille, naturellement, elle se dit, mais c'est vrai, le gars n'aime pas sa femme. Il avait qu'elle par intérêt. Donc c'est elle qui l'aime. Puisque c'est sur elle qu'il banque. Quand il travaille là, c'est à elle, il envoie l'argent. C'est à elle, il envoie l'argent. Vous comprenez un peu? Oui, mes amours, avant de continuer, mes amours, il faut que je vous parle de quelque chose de très important. Oui, vous voyez le teint de votre coach, vous voyez la clarté du teint, vous voyez la peau de votre coach, vous voyez les pores de votre coach. Oui, c'est des produits de chez Skin Technology by Latanya. Skin Technology by Latanya. Oui, ce sont ces produits que j'utilise. J'utilise tous ces produits. Tous ces produits. Ça, par exemple, regardez, ça c'est le lait. Regardez, ça c'est le lait. C'est le lait pour la peau. Vous voyez? C'est le lait pour la peau, mes amours. Le lait magnifique. Vous voyez le lait? Regardez. Regardez le lait. Ça c'est Skin Technology by Latanya. Vous partez sur son site. J'ai épinglé. Il y a mon assistant qui a épinglé son site. Voilà, vous partez sur le site. Il y a aussi son numéro de téléphone. Tout épinglé là. Voilà, regardez ça. Ça c'est le lait pour la peau. C'est trop bien, ça rend la peau lisse, lumineuse, bien belle, bien. Oui, regardez ça. Ça c'est le savon. Ça c'est le savon de chez Skin Technology by Latanya. Le savon, c'est avec ça que je me lave. Je lave tout mon corps avec. C'est très très bon. Ça fait que ton teint brille comme ça. Ta peau scintille. Oui. Skin Technology by Latanya. Vous rentrez en contact avec elle pour commander tous vos produits. Elle a tous les produits. C'est-à-dire que toi, la femme, quel que soit le problème de peau que tu as, rentre en contact avec Skin Technology by Latanya. Elle va résoudre ton problème. C'est une magicienne de la peau. Une magicienne de la peau. Toi, une femme, entre tes cuisses là, si c'est noir, si c'est rigueux, quand ton coude est rigueux, toi-même ton coude, c'est-à-dire que quelle que soit la rigueur qu'il y a sur ta peau, ma chérie, rentre en contact avec Skin Technology by Latanya. Tu ne vas pas regretter. Ta peau va parler en langue. Oui, c'est conseillé. C'est le luxe, c'est la classe, c'est tout. Tout ce qui est beau, tout ce qui est chic, tout ce qui est cher. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas trop cher, c'est accessible. Rentrez en contact avec Skin Technology by Latanya. Donc, ça veut dire que le gars, c'est tout ce que c'est, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc, tout est en train de se préparer là-bas. Tout. Ils ont tout organisé. Ils ont invité des amis. Ils ont invité des gens. Tout. Il y a dit que c'était un grand mariage. C'est comme ça, la femme là, ma cliente là, ma caviar là, c'est comme ça, elle est une amie. Elle est une amie, comme par hasard, qui est amie à l'amie de la fille qui sont les mariés. À l'amie de la fille qui sont les mariés. Et la fille, là, elle fait partie de l'organisation du mariage. C'est comme ça, ils ont pris des photos, genre des photos de couple, tout ça là. Enfin, dans les préparatifs là, c'est comme ça, elle a vu le mari. Elle a vu le mari de sa copine, qui est ici en Europe. C'est lui qui était l'homme qui allait marier cette femme-là. Donc, elle était scandalisée. Elle ne comprenait pas. Donc, elle a tout fait pour rentrer en contact. Déjà, elle n'avait plus le numéro de ma cliente, de ma caviar, elle n'avait plus son numéro. Vous savez que, bon, souvent, les réalités font que on est amis, mais on ne s'appelle pas pendant des mois et des mois.
Elle est allée jusqu'à... Elle est rentrée en contact avec la maman ou la soeur de ma cliente pour avoir le numéro de ma cliente. C'est comme ça qu'elle a eu le numéro de ma cliente. Elle a appelé ma cliente pour lui dire, mais j'ai dit, tu n'es plus avec ton mari là. Elle dit, mais pourquoi? Je suis avec lui. Elle dit, aïe, tu es sûr que vous êtes toujours ensemble? Elle dit, je te dis qu'on est toujours ensemble. Pourquoi? Là même, il est en Côte d'Ivoire. Il est allé en Côte d'Ivoire, il est allé pour acheter notre terrain et tout. C'est pourquoi? Elle dit, ah, ma chérie, tu es sûr que ton mari il est venu ici, c'est pour acheter le terrain? Elle dit, mais pourquoi tu dis ça? Ah, parce que ton mari est en train d'organiser un grand mariage avec la copine d'une amie ici. Tout le quartier en parle. Les deux même font du bruit ici. Grand mariage. Tu es sûr que c'est ton mari, vous êtes toujours ensemble? Elle dit, j'ai dit, mon mari et moi, nous sommes toujours ensemble. Là même, il est là-bas. Là. Je lui ai envoyé l'argent, mais il n'y a même pas 3 jours. Parce que le terrain qu'il allait acheter, là, il y a eu des problèmes dessus. Donc, l'argent manquait. Tu me parles de quoi? Elle dit, j'ai dit, ton mari est en train d'organiser un grand mariage à Bigué ici. Les amours. Elle est tombée des nues. Elle est tombée des nues. Parce que quand elle s'est dit que quand elle allait marier son mari là, ils n'ont pas fait mariage coutumier. Hein. Ils n'ont pas fait mariage coutumier. Ils ont fait juste le mariage civil. Voilà, pour qu'ils puissent venir. Voilà, pour qu'ils puissent venir rapidement. Ils ont juste fait le mariage civil. Et elle a dit, coach, je disais à mon mari, mais on a fait le mariage civil. Mais on doit faire le mariage coutumier, le mariage traditionnel. Parce que c'est ce qui est vraiment considéré par nos parents. Donc pourquoi depuis là, on ne fait pas le mariage traditionnel? Donc le gars lui disait, il faut attendre, il faut attendre, il faut attendre. Déjà, c'est parce que il attendait d'avoir bien ses papiers pour gagner temps. Le mariage qu'il est en train de faire, la fille qui est à Abidjan, c'était le mariage traditionnel. Grand mariage traditionnel. Vous comprenez un peu? Et c'est sa maman, les parents, la maman du gars, les soeurs du gars, tout du gars là. Ce sont eux qui allaient se lever pour venir faire la dot. Pour venir faire la dot dans la famille de la fille là. C'est comme ça qu'elle m'a appelé. C'est comme ça qu'elle est rentrée en contact avec moi. C'est-à-dire que quand elle a appris là, elle n'a pas appelé son mari pour faire par là, pour lui demander. Hein. Tellement que, je ne sais pas si c'est la peur ou c'est quoi, mais elle avait peur de parler de ça à son mari. Ce qui veut dire que son mari l'a appelé après ça, elle a pris le téléphone et puis elle a parlé à son mari comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et le gars, il a rappelé encore pour lui dire que bébé, ah, je ne sais pas ce qui se passe, mais vraiment en Afrique, vraiment, c'est pas la peine. L'argent que tu as envoyé là, j'ai donné pour faire ça, voilà, c'est rentré dans ta. J'ai encore besoin d'argent. J'ai encore besoin d'argent. Donc, elle est rentrée en contact avec moi. Elle est rentrée en contact avec mon assistante pour prendre un coaching urgent. Elle a payé ce qu'il fallait payer. Quand je l'ai prise, j'étais en train de la coacher, qu'elle m'a tout relaté, que j'étais en train de déjà maintenant ses yeux, c'est comme ça qu'elle me dit, ah coach, c'est Dieu qui a fait que je suis rentrée en contact avec vous. Là, même où je vous parle là, demain là, j'allais envoyer encore l'argent parce que mon mari dit, l'argent ne suffit pas, il y a eu encore un problème. Donc demain là, j'allais envoyer encore l'argent à mon mari parce qu'il m'a appelé, il m'a dit qu'il a besoin d'argent, malgré qu'on m'a appelé pour dire qu'il entend ce mari là, coach. Quand il m'a appelé là, je ne pouvais pas lui demander et puis il dit qu'il a besoin d'argent. Donc je ne savais même pas comment me comporter, c'est pour ça que je vous ai contacté. Il a dit, ma chérie, tu ne vas plus envoyer l'argent à ce Yougos là. L'argent que toi tu souffres ici en Europe là, pour gagner là, économie que tu fais là, lui prend ça pour aller entretenir l'enfant de quelqu'un d'autre. Lui prend ça pour aller marier. Toi-même quand tu allais le marier en Côte d'Ivoire pour venir là, ces petits mariages vous avez fait. Mariage faible, c'est ce que vous avez fait. Parce que monsieur, lui voulait venir sur le bain, c'est tout. Mais elle là, ce qu'il est en train de faire pour elle là-bas là, l'argent qu'il est en train de dépenser dans elle, l'argent qu'il est en train de décaisser, si ça se trouve même là même, il lui a pris un appartement qu'il loue. C'est lui qui paye. Il s'occupe d'elle. C'est-à-dire que toi, tu es en train de te saigner ici pour un homme qui ne t'aime pas, qui est en train d'entretenir une autre femme en Côte d'Ivoire. Et elle me dit, coach, qu'est-ce que je dois faire? J'attends qu'il rentre parce qu'il rentre dans une semaine. Il a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Donc, tu penses que c'est que toi, tu viens d'apprendre là. Toi, tu vas garder ça pendant une semaine, le temps que lui rentre. Oh! Il est trop bien, quoi. Le prince. Le roi, trop, faut pas déranger sa tranquillité. Faut pas déranger son bonheur qu'il est en train de vivre. Toi, tu as gardé ça là. Jamais tu vas garder. Il a dit, tu ne gardes pas.
À l'instant T, quand toi et moi on finit le coaching là, tu l'appelles pour lui dire que tu sais ce qu'il est en train de faire. Que ce qu'il est en train de faire là, tu sais tout. Voilà, que Dieu l'a dévoilé. Il faut lui dire, pourquoi tu vas le laisser dans sa tranquillité? Mariage qu'il est en train d'organiser là, il faut que tu lui dises que tu sais. Ça va le déstabiliser, ça va le mélanger là-bas. Il sait que toi, tu sais qu'il est en train de se marier. Et puis l'argent, il t'a demandé là, 5 francs, tu ne vas pas emmener. Je dis 5 francs, tu ne vas pas emmener à ce gars-là. Jamais. Il n'a qu'à rester là-bas. De toute façon, il est en train de jouer le gourou, le boss, le milliardaire là, dans la famille de la fille là, devant la fille là. L'argent est fini là. Ça va mentir sur lui là-bas. Ça va bien mentir sur lui. Jamais. Pourquoi? C'est trop facile. C'est trop facile. On peut être passionné à ce point. On peut être donneur à ce point-là. On peut être aussi naïf à ce point. Toi-même, on t'appelle pour dire que ton mari est en train de marier une femme à Abidjan là-bas. Il t'appelle, il dit qu'il a besoin d'argent. Tu dis, tu te poses des questions. Si tu dois envoyer l'argent, attends qu'il vienne pour lui parler de ça, pour lui demander. Il dit, wouh! Vraiment, il y a des femmes qui sont naïves, hein? Oh! Il y a des femmes qui sont naïves, hein? C'est quelle façon de vouloir, d'idéaliser le mariage, d'aimer le mariage comme ça. Jusqu'à même quand vous perdez votre dignité là, quand même, vous êtes là. Je lui ai dit, tu l'appelles. Oui. Elle dit, coach, d'accord, je vais l'appeler. Coach, qu'est-ce que je dis quand je l'appelle? Il dit, mais qu'est-ce que tu dis quand tu l'appelles comment? C'est quand on t'a appelé pour te dire là, tu ne te rappelles pas? Elle dit, si, mais je ne sais pas comment je dois formuler. Il a dit, wouh! Donc, ça veut dire que malgré ça là, tu as encore peur même de comment tu vas lui dire. Et puis, ça va le fâcher. Appelle-le tout de suite là. Il faut lui dire que tu sais. C'est que tout ce qu'il est en train de faire, il faut lui dire que tu sais. Elle dit d'accord. Elle a appelé le gars. Elle a appelé le gars pour lui dire. Le gars fait ça. Tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Mais je crois que tu deviens folle. Qui t'a appelé pour te dire des bêtises comme ça? Moi, je suis en train de me marier ici. Jamais. Si tu veux, faut appeler mes soeurs. Si tu veux, faut appeler ma maman. Elles vont te dire, jamais, c'est faux. La personne qui t'a appelé pour te dire la main, maintenant il appelle ses soeurs et sa maman. Comme c'est un boni de malo. Lui et ses soeurs et puis sa maman là. C'est un boni de malo. C'est des malos. C'est des profiteurs. Voilà, des opportunistes. Donc c'est un boni de malo. Maman même la même est première ministre de Maloya. Les soeurs là, elles sont les ministres de l'Intérieur et les ministres de la Défense. Oui. Et puis le fils même là, c'est lui maintenant qui est le président. Donc c'est un gouvernement. La famille là, c'est un gouvernement. C'est-à-dire que c'est un clan. C'est un bon de Maloya. Le gars, oui, c'est du n'importe quoi. C'est du... Attends. Qui a envie de gâter entre nous là? Les gens sont jaloux, bébé. Les gens sont jaloux parce que je suis venu acheter notre terrain là. Les gens veulent tout faire. Commencer à lui monter la tête. Maintenant, elle finit avec lui. Quelques minutes plus tard, même pas 30 minutes, hein, sa maman qui appelle la fille, la maman du gars qui appelle ma caviar, ma fille, oh, faut pas écouter les choses comme ça, ma fille, oh, ma fille, tu es ma fille, c'est toi qui es la femme de mon fils, comment mon fils va venir ici en Côte d'Ivoire, il va aller marier une autre femme devant moi, jamais de la vie, ma fille, dors tranquille là-bas, faut dormir tranquille. Il n'est pas en train de faire ça. Il est en train de faire ces trucs. Ce qu'il est venu faire là, son travail, il est venu faire, c'est ce qu'il est en train de faire, ma fille. Maintenant, les soeurs, maintenant, qui appellent. Oh, ma note belle, toi aussi. Comment tu peux croire aux choses comme ça? De toute façon, tu es gentil avec nous là. De toute façon, tu nous fais ça. De toute façon, tu fais ça pour nous là. Tu penses que nous, notre frère va venir ici, il va faire ça devant nous? Il y a longtemps, on t'a appelé. Il y a longtemps, on a tout gâté. Elle finit maintenant là. Elle finit de se faire marmailler par le gouvernement de Malo là. Et puis elle me recontacte. Coach, elle laisse message vocal sur WhatsApp. Coach, je vous fais le retour. Je vous fais le retour de l'histoire de mon mari. Enfin, j'ai eu mon mari m'a nié à bloc. Il m'a dit que c'est faux. Il y a même sa mère qui m'a appelé, ma belle-mère qui m'a appelé, mes belles-sœurs. Elles ont dit que c'est faux. De ne pas tomber dans ce piège-là, c'est la jalousie. J'ai dit, ma chérie, quand ta copine t'a appelé là, elle t'a pas envoyé les preuves. Ta copine t'a pas envoyé les preuves. Parce que la copine là, quand elle a appelé ma cliente pour lui dire là, elle lui a envoyé les photos. Parce que le monsieur là,
le monsieur là, il a pris des photos avec celle qui va marier au pays là. En fait, ils étaient dans leur foyer. Hein. C'est-à-dire qu'ils prennent des photos. La fille, elle met les photos là sur Facebook. La fille, elle a son Facebook. Elle met les photos avec son chéri, les préparatifs, tout ça du mariage. Elle met tout sur Facebook. Donc, la copine qui est à Abidjan là, elle a pris les photos là, les preuves, elle a envoyé ça à ma cliente sur WhatsApp. Malgré ça, ma cliente a eu le gouvernement de Malo. Elle a eu le ministre de la Défense. Elle a eu le ministre de l'Intérieur avec le premier ministre et le président. Ils l'ont marmaillé. Maintenant, elle doute même de ce que sa coach lui a dit. Oui, j'ai dit, mais donc, les preuves que ta copine a envoyées là, tu ne crois pas? Non, coach, c'est pas que je ne crois pas, mais vous savez, sa mère et moi, ses soeurs et moi, on a une relation particulière. On est très, très, très complices. Donc, je me dis, tel que je connais ma belle-mère, je ne pense pas qu'elle puisse faire ça. Donc, elle m'a rassurée. Et mes belles-sœurs aussi m'ont rassurée, coach. Je pense que cette copine en question, elle ment. Je ne crois pas. Parce que, franchement, coach, pour vous dire, c'est vrai que dans vos vidéos, vous dites de ne pas faire confiance à la belle famille et tout. C'est vrai. Mais, coach, franchement, moi, ma belle famille, c'est comme une deuxième famille pour moi. Il dit, eh Seigneur, ok, il n'y a pas de problème. Comme ta copine là, ce qu'elle t'a envoyé là, c'est faux. Faut pas croire. Tu voulais envoyer l'argent à ton mari demain, non? Faut lui envoyer. Tu as compris? Elle dit oui, coach. En tout cas, coach, merci. Là, vous me rassurez. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Faut envoyer l'argent là. D'accord, coach, je vais vous revenir. Il a dit, tu vas revenir à qui? Pour que toi et moi, on parle encore là, il faut contacter mon assistant. Tu prends une séance. Tu as compris, ma chérie, parce que ce n'est pas gratuit. Là, je fais exceptionnellement. Ce n'est pas gratuit. D'accord, coach, il n'y a pas de problème. Parce que j'ai vu même que, j'ai vu la passion même dans elle. J'ai vu la donna même dans elle. J'ai vu la benja dans elle. Pourquoi elle me fatiguée? Au moins, en me fatiguant là, au moins, je sais qu'elle gagne mon lan. Si elle gagne mon lan là, ma fatigue est justifiée. Mais elle me fatiguée gratuitement. Pourquoi? Là, maintenant, je suis sûr qu'elle me voyait en diable. Là, même dans sa tête, elle se disait, oh, la coach là même, non, elle est trop grave. Elle est trop grave. C'est quelle coach ça là même? Hein? Elle veut gâter mon mariage. Hein? Je t'appelle, je te dis, normalement, si tu es une coach, tu dois me dire non, faut laisser ça, si, mais pourquoi? Je suis sûre qu'elle se disait ça, parce que c'est comme ça elles sont. C'est comme ça elles sont. Quand elles sont dans leur aveuglement là, elles sont dans leur truc de Benjaya là, elles sont aveuglées là, c'est comme ça, elles me voient toujours en diable. Mais toujours vers la fin là, elles reviennent pleurer. C'est la partie là qui me plaît, où elles reviennent toujours là. Donc, son mari a fini de faire son mariage, tout, hein. En Côte d'Ivoire, il a fait bon mariage, tout, grand mariage. Jusqu'à lui et celle même, sa copine d'Abidjan, sa femme, parce qu'il a marié. Ils se sont changés au moins 3 ou 4 fois. Jusqu'à il y avait même des artistes qui sont allés chanter là-bas, à leur mariage, tout. Ils ont mis sur les réseaux sociaux. Comme elle-même, là, c'est une braiseau. Elle est braiseau. Oui, tu es une braiseau. Si tu es en train de me regarder, ma cliente, tu es une braiseau. Voilà, une braiseau, ça veut dire que tu es une femme qui n'a pas vécu. Tu ne connais rien, tu es bleu-bleu. Oui. Le monsieur est rentré d'Abidjan. Elle était léquée son mari comme ça. Léquée son mari, tout. Bien, comme si de rien n'était, hein. La semaine passée, mes chéris, les photos sur les réseaux sociaux ont eu des partages. Vous savez, c'est ce que j'aime sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un affairage là, c'est partage qui fait que ça arrive dans les oreilles même. Dans partage, elle-même, sa soeur, elle-même, ma cliente là, sa grande soeur, c'est elle qui est tombée sur les photos, sur Facebook. Elle était scandalisée, elle appelait sa soeur. En scandale. Elle paniquait comme ça, elle appelait sa soeur. Elle dit, ton mari s'est marié ici à Abidjan. Tu sais ça? Tu sais que ton mari a fait grand mariage ici à Abidjan. Juste avec les artistes qui sont venus chanter. Jusqu'à même, c'est-à-dire qu'ils se sont changés au moins 3 ou 4 fois. Tu sais ça? Elle dit, ah bon? Mais on m'avait dit ça. Mais après, il a démenti ses soeurs, sa maman. Elle dit, je dis, les photos là sont en train de traîner sur Facebook. Sa femme qui l'a mariée là,
C'est la bonne copine à l'une de mes petites. C'est comme ça que j'ai vu les photos. Ton mari s'est marié ici à Abidjan. Et puis pas petit mariage, un grand mariage. Maintenant, elle est dans un goumé-goumé. Elle pleure maintenant. Oh, 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 oh. Georges, 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 tu m'as fait ça. Georges, tu m'as trahi. Georges, Georges, oui. Ça, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, moi, je suis habitué. Je suis habitué, vous comprenez? Je suis habitué. Georges, ouais, ouais, ouais. Tu m'avais ça. On m'avait dit, je n'avais rien. On me disant, on me disait, un truc là. Quand les goumets commencent, quand les goumets commencent comme ça là, c'est moi qui souffre. Ouais, ouais, ouh, ah, non, tu m'as eu. Donc, tu es parti là, tu n'as pas acheté un terrain, tu allais te marier, tu m'as fait ça à moi, après tout ce que je t'ai fait. Gna gna gna, gna gna gna. C'est là maintenant le monsieur s'est arrêté devant elle pour dire, tu parles de quoi même, tu te plains de quoi? Tu te plains de quoi depuis là? Et puis tu me fatigues comme ça. Faut plus me parler de ça. Tu as compris? Si tu apprends les choses là, tu gardes ça pour toi. Tu ne me parles plus de ça. Le gars l'a brossé. Il a brossé, c'est plus la garonne. Il dit, tu ne me parles plus de ça. Tu as compris? Si tu apprends quelque chose dehors là, tu gardes ça pour toi. Moi, tu ne me parles plus de ça. Il n'y a pas que ça à faire. Elle va au travail, elle ne travaille pas. Elle est en train de conduire, elle ne voit même pas clair. Elle marche même pas seule dans la rue. Elle est devenue folle. Elle me recontacte encore. Coach, vous avez raison. Coach, pourquoi je ne vous ai pas écouté? Coach, il m'a eu. Je me suis fait baiser une deuxième fois. Il a dit, ah. Elle parlait, je l'écoutais. Je dis, ah. Yako. Yako, ma caviar. Yako. Yako, ça va aller. Yako. Oh, coach, je ne peux pas comprendre. Non, mais qu'est-ce que je vais devenir? Nous avons un enfant. Mais il m'a fait ça à moi. Toutes mes économies. Tant. Mais qu'est-ce qu'il est en train de... Et en plus, je me plains, je parle. Il me dit de ne même plus lui parler de ça. Maintenant, quand il rentre, il dort au salon. Il ne me parle plus, il dort au salon. J'ai dit, ah, courage. Courage, ma chérie. Courage. Quand il te parlait là, tu pensais qu'il était une mauvaise coach, non? Tu pensais que ce qu'il disait là, c'était faux. Ou bien tu pensais qu'il voulait gâter ton foyer. Dis, non, mais coach... Quand j'ai eu sa mère, j'ai eu ses soeurs. J'ai dit, tu as eu sa mère, tu as eu ses soeurs là, mais c'est ça qui est quoi? Tu as eu sa mère, tu as eu ses soeurs là, c'est ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? Ma mère, sa mère, et puis quoi? Je te parle de la marmaille. Je dis que c'est une famille de marmailleurs. C'est une famille de marmailleurs. Je dis c'est un gouvernement. Ton mari là, c'est lui le président. Sa maman là, elle est première ministre. Maintenant, ses soeurs là, elles sont ministres de l'Intérieur et puis ministres de la Défense. Et quand elle te disait ça là, tu ne croyais pas. Quand je te disais ça là, tu ne croyais pas. C'est pour ça que je t'ai dit que j'allais mettre une stratégie en place. Comme ça, quand il revient là, tu allais mettre bim. Tu allais lui faire ça propre, mais dur. Tu ne m'as pas écouté, il est revenu. Jusqu'à même il t'a mouru. Jusqu'à même tu as fait à manger, tu lui as donné. Maintenant, là, moi, il a fait quoi? Il a fait quoi? Ah, coach, mais qu'est-ce que... Mais coach, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Il a dit, tu ne vas rien faire. J'ai dit, tu ne vas rien faire. Tu vas le dégager de chez toi. Tu vas le dégager de chez toi. Oui. Oh, mais coach, en ce temps de corona, mais comment je vais faire? J'ai dit, hey, s'il y a corona, même s'il y a grippe aviaire, même s'il y a Ebola, j'ai dit, lui là, tu le fous dehors. Il n'a qu'à sortir. Tu le fous dehors. Il n'a qu'à sortir. Il ne dort plus dans ta maison. Il ne mange plus ta nourriture. C'est fini. S'il veut, il n'a qu'à dormir dans sa voiture. Ça, c'est lui qui voit. Parce que foutaise qu'il a mis sur toi là, on ne fait pas ça. Lui et sa famille là, façon ils se sont foutus de toi là. On ne fait pas ça à une personne. Et toi, tu es là, tu veux encore avoir pitié de lui, comportement comme ça. Tu peux pardonner ça. On peut faire ça à une femme. Une femme qui a fait tout pour toi. Une femme qui t'a fait venir, qui a tout fait. Aujourd'hui, là, tu peux lui faire ça. La laisser ici, aller faire grand mariage. Alors que cette femme-là, même quand elle te disait, allons faire mariage coutumier, là, tu as dit non.
Et tu te lèves, tu t'en fais grand mariage à une fille, avec une fille en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est le garçon comme ça, toi, tu as lui pardonné. Je dis, tu le fous dehors. J'ai dit, tu le fous dehors. Vous voyez les choses comme ça? Vous voyez les choses comme ça? Oui. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que je fasse une réunion de famille, pour vous raconter ce qui se passe dans la famille. Parce que ce sont des caviars, mais qui sont tombés au front. Ce sont des caviars qui sont tombés au front. Ce qui me fait plaisir dans cette histoire, c'est qu'elle va faire beaucoup de séances. Elle va faire beaucoup de séances, parce qu'il y a beaucoup la coacher. Il y a beaucoup la coacher. C'est-à-dire que je vais beaucoup la coacher. Elle va prendre beaucoup de séances. Oui. Parce que le gourmet, elle est dedans là. De toute façon, elle est obligée de m'écouter. Donc, séance là, elle va prendre. Parce que comme elle est investie dans le gouvernement de la marmaille, elle a beaucoup d'argent. Elle va aussi investir dans mon coaching. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que je sentais ça venir. Je lui ai dit. Elle dit non. Elle pensait qu'elle était diable. Maintenant où c'est gâté là, moi, je ne peux pas. Il fait quoi? Elle va prendre beaucoup de coaching. Dans mes caviars. Quand je parle là, écoutez-moi. Quand vous êtes sur le terrain là, faites autre chose. Ça me fait aussi rentrer de l'argent. Vous avez compris? Voilà. Soyez toujours donnant, hein? Soyez toujours benja, hein? Vous avez compris? Quand vous partez vous coucher là, quand vous allez tout vous oublier, hein? Allez me trahir, hein? Allez me trahir. Mon nom n'a qu'à sortir encore dans les trucs. Dans les bang-bang, mon nom n'a qu'à sortir. Oui. Les hommes ne me supportent pas, mais vous n'arrangez pas les choses. Ils ne me supportent pas, vous faites tout pour ne pas encore qu'ils me supportent. Oui, je suis leur paracétamol. Oui, je suis leur nivaquine. Mais vous faites encore, je deviens encore leur nivaquine. Mais en tout cas, j'assume. C'est quoi ça est? Oui, elle est fructueuse, donc la fructure va parler. J'aime ça, la fructure. Oui, c'était ça l'affairage d'aujourd'hui. C'était ça l'affairage d'aujourd'hui, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à me suivre. Merci. Et je vous informe que les produits pour la poitrine, c'était fini. C'est arrivé. Les produits pour les lolos, pour la poitrine, c'est arrivé. Les produits contre les fibromes, les produits contre les trompes bouchées, les produits contre la grossesse, tout. C'était fini, c'est arrivé. Donc, merci de rentrer en contact avec moi pour commander vos produits. Je vous fais de gros bisous, mes amours. Oui, c'est la coach Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. KLMP, pas pour là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha. Elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férogola des coachs, la dernière chicane des coachs. Et puis, à bisous. Ciao, ciao, ciao.